Pour être hyper honnête, j'ai vraiment, mais vraiment galéré en maths en prépa. En fait c'est simple, dès que t'as des maths au programme en prépa, c'est vraiment la matière incontournable. Il est juste impossible de prétendre à de bonnes, voire de très bonnes écoles sans avoir de bonnes notes en mathématiques. Le truc c'est que le niveau attendu au concours, il est à des années-lumière de celui du lycée. Et donc forcément, quand t'es pas particulièrement matheux, les maths peuvent très vite devenir un boulet. Et en même temps les maths c'est aussi une super opportunité parce que quand tu as la chance d'être bon, ça peut vraiment être la matière qui te fait intégrer. À force de travail et de beaucoup de persévérance, j'ai trouvé les méthodes qui permettent de travailler les maths efficacement et intelligemment, que tu sois bon, moyen ou même déjà très bon. Surtout ce qui va t'intéresser dans cette vidéo, c'est les conseils que je vais te donner pour avancer progressivement en mathématiques. Salut, c'est Étienne Descharpas et aujourd'hui je vais t'expliquer comment je suis passé de 1,82 à 20 sur 20 en maths en prépa. Alors pour commencer, si t'es en prépa scientifique, la question pour les maths elle se pose pas, elles sont là, elles sont incontournables. Mais si t'es en prépa HEC ou en BL, tu peux te dire ouais mais attends, il y a plein d'autres matières, les maths c'est cool mais je suis pas très bon, j'ai pas envie de devenir très bon et finalement je vais miser sur autre chose. Et en faisant ça, tu ferais une énorme erreur, que ce soit dit très clairement. Peu importe ta filière de prépa, les maths sont incontournables et un excellent investissement pour 3 bonnes raisons. La première chose, les maths sont fiables et discriminantes. Fiable parce qu'en fait, il n'y a pas de grosse différence entre tes notes en prépa et tes notes au concours. Entre parenthèses, en fait, au concours, on distribue les notes selon une loi de Gauss, ce qui fait que ça fait une courbe en cloche. Et le truc, c'est qu'en prépa, en général, les profs, ils le font pas. D'où le fait qu'en général, sauf pour le génie de la classe, les notes plafonnent en maths autour de 13-14. Parenthèse fermée. C'est assez simple. T'as 14-15 en maths en prépa, tu sais que t'auras au moins ça au concours, voire même plus. Les maths sont très discriminantes pour la simple et bonne raison qu'en fait, en maths, c'est vrai ou faux. Et il n'y a pas beaucoup d'entre-deux. Donc forcément, les notes, elles sont aussi polarisantes. Il est très facile d'avoir une note très basse en maths quand on est mauvais, et il est aussi très facile quand on est bon d'avoir une très bonne note et d'accrocher les 20 sur 20. Résultat des courses, être très mauvais en maths, c'est un vrai danger parce qu'en fait les maths deviennent un boulet qui va te traîner vers le bas et faire descendre très rapidement ta moyenne, te rendant non admissible partout, mais à contrario, si t'es bon en maths, les maths peuvent te remonter partout et même vraiment te faire intégrer. Troisième raison pour laquelle investir en mathématiques. Et j'insiste sur le investir. Les maths sont une matière avec une courbe de progrès exponentielle. C'est-à-dire qu'en fait, pendant toute la première année de prépa, tu es là à accumuler des bases, des connaissances et les progrès ne vont pas se faire sentir. Donc il y a une forme de traversée du désert dans laquelle tu vas ramer, tu vas voir des nouveaux trucs, tu vas te taper mauvaise note sur mauvaise note et qui peut être vraiment décourageante et qui peut t'inciter à aller travailler d'autres matières pour lesquelles tu te verras plus rapidement progresser. Pour que tu comprennes bien la courbe de progrès de mathématiques dans le temps, la phase plate de l'exponentielle, c'est toute ta première année de prépa. Arrive ensuite un point très important, ce qu'on appelle le déclic. Le déclic, c'est le moment où les progrès commencent à arriver, où tu vois tes notes qui commencent à monter et où ça ne va plus jamais s'arrêter ensuite. En gros, tout l'enjeu en mathématiques en prépa, c'est de faire arriver ce déclic le plus tôt possible. Parce que plus tôt tu as le déclic, plus haut tu finiras sur ta courbe exponentielle le jour des concours. Je vais t'avouer un petit truc. Moi, quand on m'a parlé du déclic la première fois, j'imaginais que j'allais me réveiller un matin en comprenant tout aux maths. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. En réalité, le déclic, c'est plutôt une période d'1 ou 2 mois où tu sens vraiment les premiers progrès arriver, où tes notes en colle, elles commencent vraiment à augmenter. À titre indicatif, le déclic arrive chez la majorité des gens entre octobre et février. Évidemment, plus c'est tôt, mieux c'est, et pour que ça arrive rapidement, il faut investir au préalable dans les maths. Alors, comment bien travailler les maths en prépa? Avec un nouveau chapitre, ça se fait toujours en 5 étapes. Étape 1, ton prof te fait le cours. La priorité, c'est vraiment que tu comprennes quand le cours est délivré. Mon conseil, c'est de ne pas prendre le cours en notes. Il existe dans toutes les filières de prépa des bouquins de cours qui coûtent une dizaine d'euros et qui contiennent exactement ce que tu dois savoir pour les concours. En fait, ce sera bien plus facile de comprendre ton cours si tu écoutes ton prof tout en lisant le formulaire en question. Une fois rentré chez toi, ton prof va te lâcher des exercices et va te dire d'apprendre ton cours. Que faire? Étape 2, le soir en rentrant chez toi, reprends ton cours et comprends-le. Ça prend environ 1 heure. L'objectif c'est vraiment de comprendre les outils qu'on est en train de t'introduire. Attends voir, je vais te faire une petite métaphore. En gros, dans ton cours de maths, on va te présenter des objets mathématiques. L'idée c'est que ces objets ont des utilités différentes. On va par exemple te présenter un marteau et te dire que ce marteau sert à planter des clous. Et à côté de ça, on va te présenter un tournevis et on va te dire que ce tournevis sert à visser des vis. Une fois que tu as compris en théorie à quoi servait un marteau et un tournevis, il va s'agir de voir dans le concret comment est-ce qu'on plante des clous et comment on visse des vis. L'étape suivante, elle est très simple, ça consiste à faire au moins 2 heures d'exercice d'application aussi basique que possible. C'est facile. Tu prends chaque nouvel objet qu'on te présente, son utilité théorique, et t'apprends, hop, à visser des vis. Ah d'accord, Jamy! Une fois que c'est fait, prends 30 minutes pour revenir au cours, et cette fois-ci, l'apprendre par cœur. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour te prévenir contre un abus de langage qui est souvent fait par les profs de maths. Tes profs de maths te diront en général de connaître ton cours par cœur. Je me souviens de ma prof de maths de première année qui me faisait « Étienne, connaissez votre cours par cœur !» Et en colle, quand je faisais une erreur sur mon cours, elle me balançait une craie au tableau. C'était funky l'école de maths. Bon, trêve de bavardage,
En gros, une fois que tu as compris et que tu connais ton cours, il faut passer aux exercices. Et c'est vraiment le nerf de la guerre en prépa. Le plus important, c'est de faire des exercices de manière progressive. Et là, concrètement, ça dépend vachement de ton ou ta prof. Si t'es dans une prépa bien classée avec un prof de maths exigeant, il est courant que les exercices vraiment de base soient traités très rapidement, parfois trop rapidement. Faut pas que t'hésites à en faire des supplémentaires si tu ne te sens pas à l'aise. A contrario, si t'es dans une prépa un peu moins bien classée ou avec un prof de maths vraiment qui fait attention aux plus faibles, bah t'auras quand même besoin d'aller chercher des exercices difficiles aussi à un moment. On nous demande aussi régulièrement sur les Sherpas quel exo de maths faire. Honnêtement, fais en priorité les exos de ton prof qui ont une correction. Mieux vaut faire un peu moins d'exercices, mais les faire super bien et surtout retenir la morale de chaque exercice. Je t'en parle un peu plus tard. Et une fois que t'as fait tout ça, bon bah c'est assez simple, ton ou ta prof de maths va passer au chapitre suivant, et toi aussi. Dernière petite astuce, à chaque vacances, essaye de reprendre intégralement tout ce que tu as fait depuis le début de l'année. Ce sera l'occasion pour toi de te renforcer sur les chapitres où tu sais que tu n'es pas très à l'aise, tout en rafraîchissant les connaissances de chapitres qui datent un petit peu. Je vais maintenant passer au hack des maths. Ces deux techniques ont vraiment sauvé ma prépa en mathématiques et ont vraiment tout changé pour moi. Je vais commencer par te parler du rétro-engineering. Globalement, tous les profs de maths en prépa te le diront. Il faut chercher ces exercices. Sauf que quand on y pense, chercher ces exercices, bah c'est pas forcément hyper rentable. En général, tu passes ton temps à bloquer sur des questions sans forcément trouver de réponse. Le problème, c'est qu'au concours, on n'attend pas de toi d'être la future médaille Fields. On veut simplement que tu connaisses et que tu maîtrises les classiques et qu'ensuite tu sois capable d'avoir quelques bonnes idées. Et c'est là qu'intervient le rétro-engineering. C'est une technique géniale d'un de mes anciens profs de maths qui m'aimait bien et qui a été plutôt pragmatique. Il m'avait dit, tel Dumbledore, « Mon cher Étienne, vous m'êtes sympathique. Merci, mais vous n'êtes pas un génie en maths. Plutôt que de chercher des exercices chez vous, reprenez mes corrections, retenez-en la morale et fichez-les. » On avait donc un petit peu continué la discussion et mon prof, qui était un ancien ingénieur, m'a expliqué qu'en fait ça consistait à faire comme les Chinois. Tu te doutes, ce petit échange avait piqué ma curiosité. Au lieu d'essayer de réinventer la poudre en permanence, ils étaient devenus l'usine du monde pour que les gens viennent fabriquer chez eux. En fabriquant chez eux, ils voyaient les processus de production et pouvaient très rapidement rattraper leur retard. Le rétro-engineering en maths, c'est la même chose. Laisse ton prof te donner des corrections, écoute attentivement en cours et comprends. Puis reviens chez toi avec une prise de notes parfaite, sans aucune faute à l'intérieur, sinon t'apprendras des trucs faux, ce qui serait un petit peu gênant, et ensuite reprends les corrigés et fiche-les. Et là tu dois te dire, intéressant, mais il faut ficher des maths. Des maths, ça se fiche les maths? Ah ouais? Ouais, bah oui. Si tu veux faire du rétro-engineering, fais-le en semaine pour être à jour dans tous tes exercices et recueillir toute l'intelligence et les classiques du cours. Le week-end, prends-toi au moins 4 heures, par exemple le dimanche matin, pour faire des annales ou chercher des exercices vraiment difficiles. Et là, pour le coup, ce sera vraiment rentable parce que tu auras déjà vu beaucoup de choses dans le chapitre en question. Cette méthode, elle a d'abord été hyper efficace pour moi. Et je l'ai ensuite transmise à plein d'élèves à qui j'ai donné des cours de méthodologie en prépa HEC et aussi en prépa scientifique. Honnêtement, ça fait une énorme différence et je n'ai plus jamais été à la ramasse en maths une fois que je me suis mis à faire ça. Évidemment, plus tu as déjà du niveau sur un chapitre donné, plus il faut chercher. En fait, le rétro-engineering, il te permet d'acquérir plus rapidement le stock de connaissances nécessaires pour faire des premiers exercices un peu difficiles. Cette méthode, elle est donc très adaptée dès que tu commences un nouveau chapitre sur lequel tu n'as pas de connaissances, ou si tu es un élève en difficulté chronique qui passe son temps à chercher sans trouver. Maintenant, peu importe que tu fasses du rétro-engineering ou juste que tu restes dans la méthode classique qui consiste à chercher, il est indispensable que tu fiches tes exercices de maths. Ça, c'est mon classeur de fiches de maths. Les maths, ça se fiche les maths. Ah ouais. Il est organisé par chapitre avec des feuilles Bristol sur lesquelles je note à chaque fois les grandes idées des exercices qu'on a fait avec mon professeur en cours. Comme tu le vois, à l'intérieur de ce trieur, il y a des feuilles Bristol sur lesquelles j'ai vraiment noté toutes les idées à retenir des exercices que j'ai vus en cours ou en DS ou en DM. Comme je t'explique plus en détail dans ma vidéo sur la gestion des erreurs, le programme en mathématiques il est fini. Donc en fait, tout ce qu'il y a à voir est aussi en quantité finie. Plus tôt tu te mettras à répertorier toutes les erreurs, toutes les idées clés à avoir pour chaque chapitre, plus tôt tu auras fait le tour, plus rapidement tu atteindras le déclic. Petite astuce au passage, je mettais sur une couleur différente mes fautes récurrentes pour chaque chapitre. C'est un truc que j'ai trouvé seulement à la fin de ma prépa et honnêtement, c'est assez utile. On a fait le tour des grandes méthodes pour bosser intelligemment les maths en prépa. Évidemment, si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire. Avec toute l'équipe, on y répondra avec plaisir. C'est donc le moment pour moi d'aborder un dernier point qui est ultra important. Si tu as l'impression que tu ne t'en sortiras pas tout seul, et même si simplement tu veux progresser plus vite pour mettre toutes les chances de ton côté d'ici les concours, fais-toi aider. En prépa, personne ne dit ou ne reconnaît qu'il prend des cours particuliers. Sauf que pour être passé de l'autre côté de la barrière, je peux te dire que 90% des gens se font aider. À titre perso, heureusement que j'ai eu la chance de tomber sur 2 profs particuliers distincts en carré puis en cube qui m'ont vraiment permis de décoller en mathématiques. Sans eux, c'est sûr que mes résultats en mathématiques au concours auraient pas été les mêmes. En fait, un prof particulier va faire gagner du temps. Il va t'expliquer le cours, faire avec toi les exercices classiques et te montrer ce qu'il faut avoir retenu, et
Et enfin, il sera d'une aide redoutable pour t'aider à avancer rapidement sur les annales. Comme tu le sais, le temps est assez rare en prépa. Alors on nous demande aussi souvent quand caser des profs particuliers. En partant du principe que tu seras 2 à 3 fois plus efficace avec un prof pour t'aider, si à un moment où investir dans toi et prendre des cours particuliers sera rentable, c'est bien en prépa. Si ça t'intéresse, on a des Sherpas avec des profils de fous pour t'aider. Ils ont intégré HEC, l'IX, Centrale, l'ESCP ou les mines avec des notes incroyables au concours et donnent des cours particuliers en ligne. Grâce à ça, tu peux avoir cours avec eux où tu veux, quand tu veux, peu importe où tu habites en France. Le rendez-vous pédagogique de 20 minutes est offert. En vrai, ça coûte rien d'essayer. En attendant, j'espère que ces conseils t'ont été utiles. Si oui, lâche un pouce bleu, abonne-toi et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.